Dans cette vidéo, vous allez savoir la structure des agences matrimoniales qui sont les escrocs, combien d'argent gagnent les traducteurs en trichant des hommes étrangers, plus de 30 sites de rencontres escrocs, c'est plus de 100 millions de dollars par an, pourquoi mon profil est inscrit au site Arnaque. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Katia, je suis votre assistante et détective personnelle. Avez-vous manqué des enquêtes? Donc maintenant, je voudrais vous montrer la deuxième partie de notre enquête sur les agences matrimoniales qui sont malhonnêtes, qui trichent des hommes. Donc continuez à regarder, mais si vous n'avez pas vu la première partie de mon enquête, regardez-le ici. Je fais beaucoup de travail pour découvrir comment les sites arnaques vivent des hommes européens des millions d'euros. Donc, à vrai dire, notre équipe a été choquée. Comment c'est cynique? Vous êtes intrigués? C'est parti. Donc, j'ai choisi les sites de rencontres arnaques les plus populaires sur le marché ukrainien et j'ai essayé de comprendre leur fonctionnement et tous les détails. Donc, j'ai beaucoup d'informations sur les arnaques de ce site et j'ai essayé de structurer toutes les données les plus importantes et les plus intéressantes. Donc, continuez à regarder, ça va être super intéressant. Donc, je voudrais vous présenter la structure du travail des sites arnaques. Pour que ce site fonctionne correctement, les escrocs utilisent la structure suivante. Tout d'abord, le directeur gère tout le travail et organise le processus. Après, les administrateurs qui engagent des traducteurs et contrôlent leur travail, ils recherchent également de belles filles qui veulent gagner de l'argent facilement. Les traducteurs qui communiquent avec des hommes étrangers et les filles qui jouent le rôle de belles arnaqueuses au site de rencontre. Maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne le schéma belle-fille, traducteur et homme étranger. Donc, tout le processus commence par le fait que les escrocs créent une site de rencontre, puis ils le remplissent de faux profils de super belles femmes, embauchent des traducteurs et achètent de la publicité sur Internet. C'est tout. Maintenant, cette entreprise peut gagner beaucoup d'argent. Donc, quel est le schéma? Tout d'abord, une belle fille veut s'inscrire à l'agence malhonnête grâce à la publicité qui dit qu'elle peut gagner beaucoup d'argent sans trop d'efforts. Après, de plus, les assistants de ce site lui expliquent qu'elle doit toujours être en ligne par Telegram, Viber, WhatsApp. Ces applications sont nécessaires pour envoyer rapidement des photos, des selfies, des vidéos des femmes à ce site. Et maintenant, je vais finir par le fait que tout le travail principal est effectué par des traducteurs. Ils ont 2 dizaines de profils de belles filles pour tricher les hommes étrangers. Les traducteurs utilisent des méthodes et des astuces spéciales pour prolonger la communication et gagner beaucoup d'argent. Voilà, c'est tout le schéma. Donc maintenant, je veux vous parler du travail du traducteur en détail. Et j'ai trouvé des postes vacants de traducteur à l'agence matrimoniale au site Vorkua. J'ai appelé le numéro indiqué dans la description. On m'a répondu et on m'a invité au bureau pour interviewer. Je suis arrivée. Tout d'abord, ils ont demandé de l'information générale, qui je suis, où je vis, où j'ai travaillé auparavant. Ensuite, ils ont donné des tests pour vérifier mon niveau de compétences linguistiques. Sur la base des résultats de l'entretien, j'ai été embauchée avec succès. Donc, le plus intéressant va commencer maintenant. Comment devenir traducteur à l'agence malhonnête? Donc, le traducteur reçoit des inscriptions et des vidéos. Comment apprendre à tricher des hommes étrangers pour gagner beaucoup d'argent? Donc, le premier document que vous voyez à l'écran, c'est l'introduction. Il explique comment fonctionne un site de rencontre et comment il modernise. Donc, voici les principaux points. Afin de motiver le traducteur à travailler, ils écrivent que le salaire le plus élevé pour les traducteurs à ce site est de 4 000 à 10 000 euros par mois. Donc, il est interdit au traducteur d'échanger de l'information du traducteur et de la fille qui est inscrite au site. Donc aussi, il est interdit de parler du sexe, mais il faut toujours attirer des hommes pour gagner de l'argent. Le traducteur qui ne respecte pas les règles, il va être puni d'une amende.
On continue. Le traducteur gagne 1 euro par un message. 1 minute de discussion sans caméra coûte 5 centimes. Avec une caméra, 10 centimes. La traductrice peut avoir son propre profil et tricher des hommes de sa page. Les recruteurs des sites malhonnêtes font de l'argent sur les traducteurs et ils pénalisent les traducteurs tout le temps si les traducteurs envoient les mêmes photos d'une femme aux mêmes hommes. On continue. Maintenant, c'est le deuxième document à l'écran, c'est la liste des cadeaux et leur prix. L'objectif principal du traducteur est d'extorquer des cadeaux. Le traducteur va recevoir 20% du prix de ce cadeau pour une femme. On continue. Le troisième document que vous voyez concerne les règles d'écriture des lettres. Ils contiennent des réponses aux questions, par exemple, qu'est-ce qu'il faut écrire dans une lettre, quelle structure, des exemples de lettres. Tout cela est très dégoûtant, n'est-ce pas? Le quatrième document est de savoir comment inviter un homme au chat. C'est une lettre qui sera adressée à des dizaines d'hommes. L'invitation est envoyée à l'aide d'un programme qui les envoie automatiquement. L'invitation est un message qui va intriguer les étrangers. Le cinquième document contient l'information du service de chat en direct à l'aide duquel une fille et un homme peuvent échanger des messages en ligne. Ensuite, vous voyez les documents qui montrent comment répondre aux étrangers qui savent comment fonctionnent les agences d'escroquerie. Les traducteurs des sites malhonnêtes veulent gagner de l'argent même sur les ondes pervers et oui, ils ont un article même pour cela. On continue. Vous voyez maintenant un plan sur la façon d'extorquer des cadeaux, l'information sur ce qu'il faut écrire chaque jour pendant une semaine. Un schéma bien pensé dans les moindres détails. Il s'agit de la psychologie des cadeaux, jouer la comédie utilisant la pitié, comment répondre au rejet. Chaque traducteur peut apprendre à tricher des hommes étrangers grâce à ces vidéos. Les sites malhonnêtes montrent comment on peut gagner le jackpot restant à la maison, ayant juste l'ordinateur, le traducteur Google et beaucoup d'imagination. Maintenant, je voudrais vous parler des détails de la belle fille arnaqueuse au site malhonnête. Donc, on m'a proposé de m'inscrire à l'agence malhonnête quand je travaillais comme traducteur. Les administrateurs proposent à toutes les belles filles de s'inscrire au site malhonnête pour avoir le revenu passif sans beaucoup d'efforts. Donc, si la femme accepte, on lui demande de photographier son passeport avec toutes les pages, avec toutes les photos pour confirmer son identité. Quand l'administrateur voit que la fille est prête à coopérer, il passe à l'étape suivante. Donc, comment remplir le profil d'une femme profiteuse, d'une femme arnaqueuse? Les administrateurs remplissent toute l'information personnelle sur cette femme, les intérêts, quel homme elle veut trouver, le trait de caractère et tout ça. Après, les administrateurs ajoutent de belles photos et des vidéos sur la page. Si une belle femme n'a pas de photo professionnelle, le site fait une séance photo pour elle et pour encore une dizaine de femmes. Ils se retrouvent au centre-ville et font les photos en différentes robes où elles montrent leur fausse beauté. Pourquoi fausse? Pour avoir le profil très attirant, les administrateurs modifient leur profil, le visage et le corps de la femme. Voici, vous voyez l'exemple, comment mon apparence a été déformée. Maintenant, je ressemble à un homme de talent qui a décidé de changer le sexe. Donc, vous pouvez écrire, s'il vous plaît, dans les commentaires si une photo comme ça peut attirer des hommes et si vous voulez épouser une femme comme ça. Donc, après séance photo, les administrateurs expliquent à chaque femme ses responsabilités au site malhonnête. Donc, la belle arnaqueuse doit faire. Tout d'abord, par ordre de l'administrateur ou du traducteur, il faut envoyer les photos et les vidéos à la maison, à la grande cuisine. En faisant du sport, tu fais juste selfie comme ça et tu envoies tout de suite ça à ton interprète, à ton traducteur.
Après, une femme doit participer à un chat vidéo où elle prétend qu'il tape sur le clavier en souriant. Juste, il faut avoir un ordinateur et une femme, elle peut même regarder le film, mais juste elle fait comme ça, qu'elle tape et parfois elle sourit. Donc, si un homme décide d'envoyer un cadeau à une femme, comment ça se passe en général? Elle doit aller à l'agence, faire une photo avec ce cadeau ou avec un bouquet de fleurs. Après, vous pouvez imaginer, elle va recevoir 30% du prix de ce cadeau. Par exemple, un homme offre un bouquet de fleurs qui coûte 90 €. Une femme va recevoir 30 €, donc c'est vraiment beaucoup. Je pense qu'une femme fait rien, elle obtient beaucoup d'argent. Toutes les responsabilités s'arrêtent ici. Résumons cette vacance. Le revenu de la belle-fille arnaqueuse dépend de la correspondance sur son profil. Ça représente 10% de tous les messages. Par exemple, si le traducteur gagne 1 000 € sur son profil, la femme va recevoir 100 €. Le montant est ajouté aussi à 30% des cadeaux. Vous êtes d'accord que c'est un bon jackpot pour une femme qui fait rien, qui reste à la maison et qui gagne beaucoup d'argent. Maintenant, imaginez si cette femme souhaite placer son profil sur plusieurs sites de rencontres. D'ailleurs, à ce sujet, une semaine plus tard, dans mon Telegram, c'est Messenger, j'ai reçu des messages d'autres agences patrimoniales concernant l'achat de mes photos de ma page avec une demande d'envoyer mes photos personnelles. Ça veut dire que c'était des administrateurs d'autres agences malhonnêtes. À vrai dire, j'étais choquée. Voilà les captures d'écran. Comme vous voyez, les administrateurs de LadaDate vendent les informations personnelles d'une fille à d'autres agences. Ça tourne à la toile. Mon profil a apparu sur de dizaines de sites sans mon accord. Pensez-vous que je puisse intéresser un homme? Si vous pensez que oui, alors pendant un mois de travail sur le site LadaDate, j'ai rien reçu. Donc pas de message, rien. Pas de cadeau, vous pouvez imaginer. Soit je ne peux pas intéresser des hommes, soit les agences utilisent mon profil juste pour gagner de l'argent et pour vivre des hommes étrangers. Donc c'est pourquoi je veux répondre maintenant. Notre équipe n'a aucun argent, n'a reçu aucun argent et tous les hommes trompés qui ont communiqué avec mon profil ont communiqué avec une autre personne, avec un traducteur, mais c'était pas moi. Donc maintenant, je veux résumer mon enquête. J'ai fait beaucoup de travail, je suis devenue traducteur du site Malhonnête. Après, j'ai communiqué avec ces personnes en direct, j'ai étudié de dizaines de documents sur les arnaques et sur les escrocs. J'ai vu comment fonctionnent ces sites en programme, j'ai appris beaucoup de détails sur ces fraudes et arnaques. Donc, je fais tout cela pour que vous sachiez la vérité. Tous les sites que vous voyez sur l'écran sont les arnaques qui vous trichent et gagnent des millions de dollars. Donc, si vous avez aimé la vidéo, like la vidéo, écrivez les commentaires, écrivez votre expérience. Partagez cette vidéo avec vos amis. J'espère que cette vidéo était très utile pour vous. Donc, si vous avez des questions, écrivez-les. Je vais répondre avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Dimitri Berezniakov. Je suis fondateur du portail antiarnaque.org du site de rencontre ukraine.com. Je suis le patron de Katia et je voudrais la remercier sincèrement parce que cette enquête a été faite par elle avec l'assistance minimale du reste de notre équipe. Donc, merci Katia, félicitations Katia. Grâce à toi, même moi, j'ai découvert certaines choses dont je n'étais pas au courant et ce qu'on voit, c'est vraiment très choquant. Et un autre problème dont on n'était pas au courant avant et qui est apparu déjà après cette enquête, c'est qu'il est impossible de retirer le profil de Katia de ces sites de rencontres parce que c'est déjà vendu, revendu, ils ont investi l'argent pour la session photo, ils ont revendu ses contacts à quelqu'un, elles ne veulent pas retourner l'argent.
je connais pas trop cette cuisine, mais malgré ses appels, malgré qu'elle a appelé, elle a dit j'ai changé d'avis, j'ai déjà rencontré quelqu'un, je ne veux plus paraître sur le site. Son site est toujours en ligne sur des... Je ne sais pas quel est le nombre de sites où on peut trouver son profil, mais c'est beaucoup. Et donc, vous voyez maintenant que sur Internet, on ne peut faire confiance à personne. Et vous voyez donc qu'on ne peut faire confiance en personne, que tout ce que vous voyez, ou presque tout ce que vous voyez sur Internet, c'est de l'arnaque. Pour résumer, il existe 3 types d'arnaques. Le premier type, ce sont les femmes qui vous envoient des messages directement à votre adresse courriel, qui sont amoureuses et qui veulent venir chez vous, mais qui ont besoin d'argent pour ça. Ça, c'est l'arnaque assez primitive, bien que nous avons toujours des courriels d'hommes qui nous posent la question si c'est un escroc ou pas. Par contre, le taux de réussite de ces escrocs, il diminue parce que de plus en plus d'hommes sont au courant de cette arnaque. Deuxième type d'arnaque, c'est l'arnaque dont on vient de parler. Et bien sûr, ici, c'est beaucoup plus compliqué de résister à la séduction parce que vous pouvez voir même la tête de cette femme qui clavarde, mais qui est en fait juste une vidéo préenregistrée, mais ça donne de la crédibilité pour plusieurs hommes. Aussi, plusieurs hommes sont vraiment séduits quand une très belle fille, beaucoup plus jeune, écrit qu'elle est déjà amoureuse ou qui écrit des choses agréables pour un homme qui n'avait jamais entendu des choses pareilles de la part d'une fille aussi belle ou aussi jeune. Ce sont des vendeurs de rêves et malheureusement, il y a beaucoup de victimes. Mais heureusement, grâce à l'enquête, à l'investigation de Katia, vous êtes au courant de tout ça. Maintenant, vous allez faire attention à ça parce que vous voyez comment ça marche. Et le troisième type d'arnaque, c'est le plus compliqué parce que très difficile de comprendre. Si c'est une arnaque, il s'agit déjà des agences de rencontres, des agences matrimoniales, parce qu'il s'agit d'un mélange de faux profils et de vrais profils. Et c'est pour ça que ça peut donner beaucoup de crédibilité et ça peut donner des fois des mariages, mais en réalité, le taux de réussite de l'homme est vraiment minime parce que 80% d'hommes sont en contact avec les femmes qui servent d'appât. Et donc, avant de vous engager dans la relation avec des femmes sur Internet, avant de payer un contrat avec une agence, avant de envoyer l'argent à une femme que vous n'avez jamais vue, n'hésitez pas à contacter notre équipe. On va vous donner notre opinion personnelle sur cette situation. On fait la liste complète des sites de rencontres qui font des arnaques. Katia a reçu, comme dans le cadre de son travail, a reçu toute la liste et donc nous la possédons. Si jamais vous avez des doutes, des hésitations, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez trouver mon adresse courriel dans la description, dans les commentaires à cette vidéo. On va vous aider sans frais. Et le but est que les escrocs arrêtent d'arnaquer et ils vont arrêter ça au moment quand ils vont voir que ce n'est pas rentable. Et ça ne sera pas rentable quand les hommes vont être avisés et vont arrêter à dépenser l'argent pour rien. Voilà, j'espère pas, je suis certain que cette vidéo a été très utile pour tous ceux qui ont regardé. Encore une fois, merci Katia. Si jamais vous avez des questions, contactez-moi et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne parce que nous avons encore
plein de vidéos très intéressantes qui vont paraître très bientôt. Je vous souhaite de rencontrer la femme de votre vie en 2021 et je vous dis à bientôt.